Fred, qu'est-ce que tu fais en bord de mer? Bah, je pêche à la ligne. Rien de tel pour amener du bon poisson frais pour Shabbat. Allez Samuel, on va le rejoindre. En route. Hé, Shlomi, je crois que c'est mort. Hé Shlomi, une crevette. Pas mal pour un débutant. Bah, on n'est pas prêt d'avoir du poisson pour Shabbat. Ta crevette, elle n'est pas cachère. Ah oui? Dommage, je la trouvais sympa cette crevette. Alors, les poissons cachères, ce sont ceux qui ont des écailles et des nageoires. Et nos sages nous dévoilent un secret. Tous les poissons qui ont des écailles ont aussi des nageoires, mais pas l'inverse. Mais Shlomi, t'es sûr qu'ils ne se sont pas trompés? Figure-toi que les océanologues recensent près de 150 000 espèces de poissons, mollusques et crustacés connus. Alors dire que tous les poissons qui ont des écailles ont forcément des nageoires, c'est un peu ambitieux, non? Surtout pour l'époque talmudique. C'est une connaissance, parmi des milliers d'autres, reçue oralement sur le mont Sinaï. Et c'est aussi une preuve de la véracité de la Torah. Parce que, à part Dieu, qui aurait pu savoir qu'il n'existe aucun poisson qui aurait des écailles et qui n'aurait pas de nageoires? D'ailleurs, Fred, figure-toi que jusqu'à ce jour, personne n'a jamais trouvé un poisson qui a des écailles et qui n'a pas de nageoires. En fait, les écailles dont on parle, ce sont celles qui peuvent être grattées avec le doigt, contrairement à celles soudées sur la peau comme celle du serpent. Shlomi, je te présente Michel qui est poissonnier. Sur le poisson, sur le mulet, on voit bien les écailles, il est en train de les enlever. Il va l'ouvrir, le nettoyer et voir s'il y a les fameux œufs de mulet avec lesquels on fabrique la boutargue. Malheureusement, on voit, dans ce poisson, il n'y a pas d'œufs. Donc, il faudra une autre solution pour la boutargue, Shlomi. Au fait, Shlomi, sur les œufs de poisson, il n'y a pas d'écailles. Comment on reconnaît des œufs de poisson cachères? Évidemment, sur les œufs de poisson, il n'y a pas d'écailles. Le plus simple pour savoir si des œufs de poisson sont cachères, c'est d'être sûr qu'ils ont été extraits d'un poisson cachère, comme a essayé de le faire Michel. Mais souvent, le surveillant rituel, le chômer, est capable de reconnaître les œufs de poisson cachères en fonction de leur forme et leur couleur. S'ils sont rouges et si la poche des œufs est large et arrondie d'un côté et pointue de l'autre, les œufs de poisson sont cachères. Et seul un expert peut vérifier ces signes pour pouvoir apposer un tampon de cache-croûte. Poisson frais, œufs de poisson, poisson pané, il y en a pour tous les goûts, et ça se décline presque à l'infini. Pour faire ces bâtonnets de poisson, si appréciés des enfants, les producteurs se fournissent en poisson frais. La peau et les arêtes sont extraites par des machines. À la fin, il ne reste que des filets. Quant aux chutes, elles seront hachées, puis congelées sous la forme de blocs, qui seront découpés en bâtonnets et panés. Alors Shlomi, comment on reconnaît un bâtonnet cachère et un bâtonnet non cachère? Pour les bâtonnets de poisson, il n'y a aucun signe de cache-croûte. Selon une enquête réalisée aux États-Unis, 30% des poissons sont mal étiquetés. Par exemple, à la place d'un filet de cabillaud, je peux avoir un filet de panga qui n'est pas cachère. Alors quand une usine fabrique du poisson haché, impossible de savoir s'il n'y a pas de poisson interdit mélangé, sans compter les additifs alimentaires. Donc pour reconnaître un poisson cachère lorsqu'il n'a plus de peau, une seule solution, le tampon de cache-croûte. Il certifie que le délégué rabbinique, le chômer, s'est assuré que le poisson et tous les ingrédients étaient cachers depuis le début. Et Fred, qu'est-ce que tu fais? Là, je fais mon marché. De nos jours, on trouve toutes sortes de poissons en boîte. Du thon, du saumon, des maquereaux et bien sûr des sardines. Alors ici, bien sûr, il y a un tampon de cache-croûte sur chaque produit. Et tu sais, Shlomi, sur les boîtes de conserve, les tampons de cache-croûte, c'est très important. Eh oui Fred, sur les boîtes de conserve, un tampon de cache-croûte est presque indispensable. D'abord, il faut être sûr que le poisson mis en boîte soit un poisson cachère. Et même si le poisson est reconnaissable comme le maquereau, ils sont parfois séchés au four à plus de 50 degrés Celsius, ou même frits, sans parler de la stérilisation à plus de 110 degrés Celsius. Or, d'après la halakha, toutes ces opérations doivent être effectuées par un juif. Mais au fait, Shlomi, sur ma liste du consistoire, il y a du thon et des sardines en boîte. Comment ils font? Bonne question. Alors déjà, le consistoire sélectionne les usines qui fonctionnent avec les normes les plus strictes et qui ont le moins de risques de faire passer un poisson non cachère pour un poisson cachère. Ensuite, dans ces usines industrielles, la cuisson est réalisée d'une manière permise selon certaines autorités rabbiniques. Ben justement, Shlomi, avec la mode du sushi, on mange de plus en plus de poissons crus. Sushi, maki, sashimi. Alors, c'est vraiment important que le poisson soit cuit par un juif? Voyons voir. C'est vrai que lorsqu'un produit est noble, comme le poisson, et qu'il ne peut pas se manger cru, nos sages ont exigé qu'il soit cuit par un juif. Ils ont fait une exception pour les petits poissons qu'ils ne considéraient pas suffisamment nobles, comme les sardines. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos sushis. En général, on utilise du saumon, du thon ou de la dorade.
mais uniquement les parties les plus nobles du poisson, coupées en fines lamelles comme le carpaccio. Donc, malgré la mode du sushi, comme on ne consomme pas encore fréquemment de steak de saumon cru, le poisson doit toujours être cuit par un juif. N'est-ce pas la bas de colle? Et oui, mais il existe d'autres formes de poissons crus. Tu savais, Shlomi, que le saumon est fumé à moins de 45 degrés et ça n'est pas considéré comme une cuisson. On peut même faire mariner le saumon dans du sel et dans d'autres épices. Dans ce cas, le saumon est cachère, même si cette opération n'a pas été réalisée par un juif. Alors bon appétit! Eh oh! Tu crois que je t'ai pas vu, tu te régales sans moi? Ben, c'est une émission sur les poissons, alors j'en profite. Tu sais que les bonbons cachers sont fabriqués avec de la gélatine de poisson? On extrait le collagène contenu dans les arêtes et la peau du poisson en les chauffant dans l'eau, puis on filtre les fibres et les graisses. Et puis on fait évaporer toute l'eau pour obtenir cette texture visqueuse, c'est la gélatine. C'est ce qui donne la consistance élastique à mes bonbons. Évidemment, pour obtenir cette gélatine cachère, on n'utilise que des poissons cachers comme matière première. Tu veux me dire qu'ils ont mis du cabillaud dans mes chamallows? Bah, ça se voit pas du tout. Mais il te reste un peu de bonbons? Eh, tu m'en laisses un peu, hein? Allez, j'arrive!